Bonjour à tous mes chers auditeurs et spectateurs. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une première expérience d'enregistrer un certain nombre de vidéos que je fais moi-même. Donc au niveau technique, c'est peut-être pas toujours tout ce que je souhaiterais, mais bon, il faut commencer quelque part. Voilà, notre série, c'est la série sur la découverte ou la découverte du cœur du Père. C'est c'est une série qui nous amène pas dans une connaissance biblique, bien que je me base entièrement sur les versets de la Bible concernant le Père, mais on peut connaître la Bible, mais pas connaître Dieu. Et le problème, il est là. Et le but de cette série, c'est de vous aider à approfondir votre relation avec Dieu. Une relation qui a pas seulement un côté connaissance, mais a un côté expérience. Alors, je me permets de parfois faire un peu les choses différemment. Et on va commencer aujourd'hui avec une petite chanson qu'on chantait il y a bien des années en anglais, et puis que dernièrement, vu que j'étais très sensibilisé par rapport à la question du Père, eh bien, je l'ai traduit en français. Voilà, donc sans prétention, le chant, le voici. Oh mon Père, reçois toute ma reconnaissance. Oh mon Père, tu m'émerveilles par ta présence, par ta main puissante et ton amour si grand, combien tu comptes pour moi, ô mon Père. Oui, combien tu comptes pour moi, ô mon Père. C'est vrai que depuis ces derniers mois que je travaille vraiment cette question, eh bien, ma vie de prière a changé. Je suis beaucoup plus conscient de la présence du Père dans ma chambre, même lorsque je prie. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un verset, toujours dans l'évangile de Jean, toujours dans le chapitre 14, mais cette fois-ci, c'est le verset 28, verset 28 qui est un verset surprenant. On peut le lire rapidement. On voit Jésus, on voit les disciples, mais on ne voit pas forcément le Père dans ce verset, mais il est bien présent. Alors c'est Jésus, évidemment, qui parle. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Alors c'est vrai que c'est beaucoup espéré que les disciples se réjouiraient du départ de Jésus. Mais ce qui retient toute mon attention dans ce verset, c'est la joie anticipée que Jésus vit déjà, pensant que bientôt il allait retrouver son Père. C'est remarquable, l'affection qui existe entre le Père et le Fils. On a l'affection du Père pour Jésus lorsque du haut des cieux, le Père ne peut pas contenir sa joie, son admiration, son affection, son approbation de son Fils. Et il dit à son baptême et au moment de la transfiguration, il dit voici mon Fils, voici mon bien-aimé. Un Père qui aime son Fils. Et ici, nous avons un fils qui a hâte de retrouver son père. Vous savez, quand on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, eh bien, en voilà un exemple. Parce que une des choses les plus touchantes qu'on peut voir chez l'être humain, c'est lorsque un enfant retrouve son papa et court vers lui et se jette dans ses bras et il l'apprend, il prend l'enfant et le serre. La joie que le papa a de voir la joie de l'enfant. C'est précieux, c'est pur, c'est tellement beau.
Et c'est tellement le reflet de l'affection qui existait entre le Père et le Fils. Le Fils, il dit qu'il veut qu'on se réjouisse avec lui, qu'il retrouve le Père. Et le Père, est-ce qu'il ne se réjouit pas, lui, de bientôt retrouver son Fils? Son Fils qu'il n'avait pas vu depuis 33 ans. Son Fils qu'il avait suivi de loin à travers toutes les choses qu'il devait endurer, qu'il devait vivre pour accomplir la mission pour laquelle le Père l'avait envoyé. Oh oui, quel jour de joie les retrouvailles. Quelle belle retrouvaille au ciel. Et j'en suis convaincu que le ciel entier a explosé de joie le jour où Jésus a retrouvé son Père céleste. Alors, on va découvrir un Dieu affectif. Parce que l'amour sans l'affection, est-ce que c'est l'amour? Un amour sans affection. L'amour qui se donne à l'autre, peut-être par sacrifice, mais qui manque de l'affection. Eh bien, même Jésus, il a dit, ou Paul l'a dit plutôt dans 1 Corinthiens 13, on peut donner son corps en martyr, sans l'amour. On peut donner tout ce qu'on a aux autres, sans l'amour. Alors il parle de quoi? Parce que c'est pas juste se donner. C'est aussi ressentir fortement quelque chose pour l'autre. Et ça, parfois, on comprend l'amour d'une façon presque théologique. C'est presque une catégorie ou une qualité sans chaleur, sans vie. Oui, Dieu nous aime. Mais est-ce que nous comprenons que le Père nous aime avec une telle affection que ce que nous vivons, eh bien, a un effet sur lui? Oh, chers amis, ce que nous vivons a réellement un effet sur lui. Et vous savez, lorsque nous l'aimons, notre Père céleste, eh bien, comment ne pas avoir des moments dans sa présence où nous sommes visités par une forte émotion? Parce que si la prière, c'est simplement un exercice, une discipline, et pas une expérience, eh bien, quelque part, c'est plus la prière. C'est un exercice, c'est une discipline. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire que depuis cette étude, cette recherche du cœur du Père, que je suis peut-être un peu plus émotif. Oui, je crois que ça c'est juste de le dire. Les larmes me viennent plus facilement, peut-être un peu plus sensible dans sa présence. Pourquoi? Eh bien parce que j'approfondis mon amour pour lui et je ressens son amour pour moi. Jésus dit quelque chose dans ce verset qui est particulièrement curieux. Il dit à la fin, il dit le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. Et pourtant, à plusieurs reprises, il dit qu'il est l'égal du Père. Mais ici, il se fait petit pour que son Père soit grand. C'est pas beau ça? Ah, moi je trouve ça magnifique. Il se fait petit pour trouver son Père si grand. Alors, celui qu'on a appelé maître, rabbi, celui qui était le Christ, celui qui était l'instrument de la création, la parole de Dieu faite chair, celui qui était le sauveur du monde, eh bien dans ce verset, il se montre tout simplement le fils à papa. Eh oui, Jésus était le fils à papa. Et cher ami, toi aussi tu peux être la fille à papa ou le fils à papa. Et avoir cette intimité avec lui
qui s'exprime dans l'affection, d'être conscient que le Père est touché par les choses qui te touchent, parce qu'il t'aime. Oh, quand Jésus dit que le Père est plus grand que lui, c'est presque comme une contradiction avec le fait qu'il a souvent dit qu'il était à l'égal du Père. Mais moi, je ne sais pas trop de comprendre tout ça. Il y a longtemps, j'ai fait des études, avant de rentrer dans le ministère, j'ai fait des études de théologie pendant plus de 5 ans. Et oh là là, c'était parfois très complexe. J'ai étudié toutes sortes de théories, toutes sortes de branches de la théologie, que ce soit l'eschatologie ou bien la sotériologie, c'était concernant le salut, ou bien c'était la pneumologie concernant le Saint-Esprit. Mais à la fin de mes études, quand j'ai reçu mon diplôme de fac, il y a quelqu'un qui m'a posé une question intéressante un jour. Et il m'a dit, Vincent, avec toutes tes études-là, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu retiens de tout ce que tu as appris? Et j'ai réfléchi un instant et j'ai dit, bon, finalement, eh bien, c'est pas difficile comme question à répondre. Parce que pendant ces 5 ans, j'ai appris une chose. Mais cette chose me sert toute ma vie. Et cette chose-là, c'est qu'on ne trouve pas Dieu avec sa tête. Et que le jour que j'ai compris ça, c'est le jour que j'ai pu vraiment marcher côte à côte avec mon Dieu. Ce jour-là, j'ai pu me promener dans les champs et regarder les étoiles et communier avec mon Dieu. Ce jour-là, j'ai pu ressentir une hâte de monter dans ma chambre pour prier, parce que là, je savais que mon Père m'attendait. Et donc, aujourd'hui, je vous parle de quoi? Bien, je vous parle de l'affection. D'avoir une profonde affection pour le Père. Eh bien, j'imagine, ce jour-là, je ferme mes yeux et j'utilise mon imagination. Jésus n'était pas le fils prodigue qui revenait dans la repentance, ayant fait des bêtises. Ah non. Non, lorsque Jésus est remonté du mont des Oliviers, ce fameux jour de l'Ascension, et qu'il est rentré au ciel, j'imagine que les foules étaient de chaque côté des rues et l'acclamaient, criaient leur joie de voir le Fils revenir. Et si le Père a couru vers le Fils prodigue dans cette magnifique histoire, eh bien moi j'imagine que ce Dieu qui court, ce Père qui court, eh bien ce Père qui court s'est levé de son trône et a couru vers Jésus, son Fils, pour le prendre dans ses bras, le serrer, le couvrir de bisous. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Père dans l'histoire du Fils prodigue a fait pour son Fils. Alors, chers amis, aujourd'hui, ma prière pour vous vraiment, c'est que votre amour pour Dieu et votre découverte de son amour soit pas sans affection, mais au contraire, que ce soit pour vous, pas forcément à chaque occasion, mais que vous puissiez vivre dans votre relation des moments forts, des moments, des émotions fortes. Ah oui, parce que le Père, lui, il est touché parce qu'il te touche et parce que toi, en tant que fils ou fille, ce que tu vis sur cette terre, en attendant ce jour où il te retrouvera vraiment dans sa présence. Est-ce que vous voulez prier avec moi? Aujourd'hui, je sens une certaine émotion là. Excusez-moi. On va prier. Père, j'attends aussi ce beau jour
ou comme Jésus l'a fait il y a 2000 ans, je rentrerai au ciel devant toi. Je te verrai face à face. Et tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai compris, eh bien, deviendra tellement réel. Père, aujourd'hui, oui, c'est une relation d'amour que j'ai avec toi. Je viens dans ta présence, je suis heureux d'y être. Je sais que tu poses ton regard sur moi, le regard d'un père qui aime son fils. Et aujourd'hui, je pense à tous mes amis qui m'écoutent et je prie que pour chacun d'entre eux, que la connaissance de la Bible ne prendra pas le dessus de la connaissance de Dieu, mais que tout ce qu'on peut connaître et découvrir dans la parole de Dieu nous conduira à une connaissance de mon Père céleste. Alors Père, merci. Merci car tu as voulu que tes enfants te connaissent non pas avec la vue, mais avec le cœur. Et aujourd'hui, eh bien, nous prions tous ensemble pour que tu puisses nous conduire dans toutes tes voies et dans la réalité de cet amour de Dieu. Merci mon Père. Oh mon Père, reçois toute ma reconnaissance. Oh mon Père, tu m'émerveilles par ta présence, par ta main puissante et ton amour si grand combien tu comptes pour moi, ô mon Père. Amen. Ben merci d'avoir passé ces quelques instants émotionnels, oui. C'était un peu mon sujet aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez recevoir le texte de ces versets, de mes commentaires, par email. Il me suffit de me faire la demande et vous trouverez mon adresse email en introduction à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, mes chers amis que j'aime avec mon cœur. Amen.